Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, professionnelles, matérielles et le petit message complémentaire. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Vous excuserez, voilà, peut-être ma voix, je suis un petit peu prise du nez. Voilà, toutes mes excuses pour le désagrément. J'essaye de faire, voilà, comme je peux, mais je suis un petit peu à la bourre là, on va dire, dans l'évidence. Donc voilà, il va falloir supporter cette voix un petit peu du nez. Allez, on y va les Gémeaux, c'est parti pour ce mois de juin. Allez, on démarre avec la carte des outils. Les outils, c'est le travail, hein, c'est le boulot, c'est l'énergie, les efforts que l'on fournit, possiblement sur un projet. Hein. Je vais travailler sur un projet, je vais travailler sur moi, faire des travaux, mais on va également parler de la sphère professionnelle au sens strict également. Alors, il y a de l'énergie, il y a du travail. Alors, sur quoi vous bossez là, les Gémeaux? Sur quoi vous bossez? On va aller voir ça. C'est parti. Allez, ici, on va retrouver nos émotions, les Gémeaux. Ici, la sphère professionnelle, justement. Allez, la sphère pro, toi, viens par ici. Là, on va aller chercher les énergies matérielles. Et enfin, le petit message complémentaire. Allez, ça, c'est fait. Dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ouf, le soleil. Très jolie énergie, hein. Le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, le bonheur, hein, qui est représenté. Le soleil, c'est la lame, hein, qui permet de braquer le projecteur sur quelque chose, hein, de faire la lumière, d'illuminer une situation. Ok, on illumine une situation, on braque, il y a une forme d'évidence, hein, d'une certaine manière quand ce projecteur est braqué. Et effectivement, donc derrière, ce qui en découle, hein, c'est cette notion de bonheur et d'abondance. Ok, on est plutôt pas mal, hein, on est plutôt pas mal sur des énergies. Alors on peut travailler à son bonheur, hein, travailler à accéder à davantage d'abondance dans sa vie, davantage de joie peut-être au niveau professionnel. On travaille ici, hein, en tout cas, sur cette dimension-là. Allez, on continue, mes petits Gémeaux. Travail qui fait du bien. Hein. On nous parle de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, l'enracinement, hein, tout ce qui va nous stabiliser concrètement. Il y a véritablement cette idée à travers votre tirage, là, les Gémeaux, de travailler à faire en sorte d'avoir un bonheur, une joie, une abondance qui soit durable. D'accord? On est vraiment dans cette configuration-là. Hein. On fait les choses pour que ça nous rapporte sur le long terme. Hein. Pas juste, ok, c'est un bonheur fugace, c'est véritablement un bonheur sur la durée. On travaille sur cette abondance, voilà, sur cette stabilité, s'assurer un bonheur stable. Très bien, très bien, très bien. C'est plutôt sympa comme premier message là, mes petits Gémeaux. Allez, ça c'est réglé. Et dos de deck, on nous parle du jardin. Un bonheur stable, durable et certainement pas tout seul. Hein. La carte du jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Hein. On nous parle de bonheur, de joie, d'abondance, de félicité, mais également des gens ici avec qui vous partagez ce bonheur. Hein. Donc on est sur une très jolie énergie. Le jardin, c'est l'entourage, les collègues, les voisins, les voisines, la famille, les gens qui sont autour de vous et avec qui vous partagez votre bonheur. Donc on est sur une très jolie énergie. Hein. Bon, l'été arrive, hein. Clairement, donc on va certainement partager des bons moments aussi auprès des gens que l'on aime. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Les Gémeaux, c'est parti. On démarre tout de suite avec la thématique émotionnelle. Alors, l'escargot.
la flûte brisée et la carte de l'hiver. Alors, au niveau émotionnel, les Gémeaux, on démarre avec cette flûte brisée qui nous parle d'une rupture, d'une séparation. Ok. Rupture, séparation de quoi? D'une situation qui semble être éprouvante, qui semble être bloquée. Il y a quelque chose qui traîne. Là, les Gémeaux, en tout cas à qui ça parlera, on est face à une situation qui dure depuis un certain temps et vis-à-vis de laquelle on souhaite couper une bonne fois pour toutes. C'est cette carte-là qui va être, comment dire, qui va être la plus intéressante. On nous parle d'un blocage, de quelque chose qui ne va pas. Blocage, épreuve, froid, d'accord? On peut tout à fait être en froid avec quelqu'un et on souhaite couper avec ce froid. On a envie de ramener justement la lumière, on a envie de ramener le bonheur, voilà, au sens émotionnel, puisqu'on est dans cette thématique-là. Donc on souhaite couper concrètement avec une situation qui vous tracasse, je sais pas, probablement, puisque cette carte de l'hiver, elle nous parle de quelque chose d'éprouvant. C'est une épreuve, c'est un blocage et on souhaite couper avec ça et certainement qu'on s'adresse à des Gémeaux pour qui cette situation dure depuis un certain temps. On peut très bien être en froid avec quelqu'un de sa famille, d'accord? Ça pourrait tout à fait être ce cas de figure-là. On parlait de l'entourage, on peut être en froid avec quelqu'un et ce que l'on souhaite, c'est couper, ramener du bonheur, ramener de la joie, ramener de la lumière sur une situation qui émotionnellement nous touche. Ça pourrait être ça, d'accord? Une situation qui est bloquée avec laquelle on souhaite rompre une bonne fois pour toutes. On nous parle du fouet, on nous parle de l'arbre et on nous parle du livre fermé. Alors, les Gémeaux à qui ce message parlera, on voit que cette rupture avec ce qui est bloqué, cette rupture-là, elle est saine. Donc les Gémeaux qui ont en tête éventuellement de se rabibocher, d'accord, concrètement de se rabibocher, de faire l'effort peut-être de trouver des solutions pour sortir de ce blocage et de cette situation qui est éprouvante, cette rupture-là, elle est saine. Autrement dit, ramener de la joie, ramener du bonheur, peut-être faire le premier pas. On nous parle de tiraillement, on nous parle de conflit ici avec la carte du fouet. Alors le fouet, ça pourrait être effectivement une situation conflictuelle, un froid qu'on a avec quelqu'un de sa famille, avec quelqu'un de son entourage, et avec qui effectivement on souhaite couper une bonne fois pour toutes avec cette situation et être sur des énergies, donc de ramener la joie au sein de la famille. Ça pourrait être ça, mais cette carte du fouet nous parle également de tiraillement. Ça fait peut-être un certain temps qu'on se pose la question, est-ce que je fais le premier pas? Est-ce que on va se rabibocher? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Il y a cette forme de conflit à l'intérieur qui peut durer un certain temps. Probablement qu'au fond de nous, on sait que c'est, que ce froid-là, il a peut-être suffisamment duré et qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. C'est possible. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, alors il y a différentes choses. On va nous parler de formation, d'apprentissage, de connaissances, et pas véritablement ce que je pense ici. Le livre fermé, c'est aussi le livre des secrets, des mystères, des choses qu'on ne dit pas. Donc il y a probablement ici quelque chose que l'on garde à l'intérieur de soi, qui est effectivement éprouvant. Comme je vous le disais, si on est dans un froid avec une personne de sa famille, quelqu'un qui peut être proche de nous, évidemment, puisqu'on est dans la thématique émotionnelle, ce froid-là que l'on garde, ça, je pense qu'ici, ça a assez duré d'une certaine manière. Puisque là, cet escargot nous rappelle bien que voilà, le temps a fait son œuvre également et qu'aujourd'hui, on est davantage dans des énergies de ramener la joie, le bonheur, de travailler à ça. Rappelez-vous cette première lame qu'on a eue, la carte des outils, de travailler à ramener la joie, le bonheur dans sa vie. Dans d'autres cas, on va pas se mentir, donc là, on va dire qu'il y a ce premier cas de figure de rompre avec une situation qui est bloquée. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on ait face à nous également des Gémeaux qui souhaitent rompre avec une situation, une situation ou une personne avec qui la situation est bloquée. Ça peut être effectivement tiraillant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je romps ou pas? D'accord? Ça peut faire un certain temps qu'on se pose la question, qu'est-ce que je fais? On nous le dit, cette rupture, elle est saine. Si effectivement on est face à des Gémeaux qui sont dans une configuration émotionnelle où voilà, c'est compliqué, c'est difficile, on n'en peut plus, on le garde pour soi, etc. et on est en train de se dire que peut-être que la meilleure décision qu'on pourrait prendre, c'est effectivement de rompre, pour ces Gémeaux-là, oui, on nous parle bien d'une rupture saine. Saine pour vous de travailler à votre bonheur.
Donc voilà, on va avoir deux cas de figure ici, dépendant de chacun, de chacune, évidemment. On continue avec la sphère professionnelle. Alors, bien. Les Gémeaux, on démarre avec la carte du cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation qui vient nous renseigner sur votre état d'esprit qui est au doute, à la confusion et aux interrogations. On se pose des questions, très clairement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Nanana, nanana. Donc des doutes et des interrogations sur quoi? Sur votre construction concrète, sur votre évolution concrète au sein d'une administration, au sein d'une entreprise. La carte de la pyramide, c'est la construction. Et la carte de la tour, on est aussi sur des constructions, sur quelque chose de solide, sur les démarches que l'on est en train de faire afin de pouvoir construire un avenir professionnel radieux, d'accord? Sauf que l'énergie centrale, c'est vos doutes. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que là où je suis, je vais véritablement, voilà, aller au sommet de ce que je peux prétendre, etc., etc. C'est ça l'essentiel. Les doutes et les interrogations, pour moi, ce message-là vient nous renseigner sur voilà, cette notion de est-ce que je suis à ma bonne place? Est-ce que je vais véritablement rayonner? Est-ce que je vais véritablement m'élever, réussir à construire quelque chose qui va m'apporter voilà, le bonheur et l'épanouissement au niveau professionnel? Une construction qui soit à la hauteur de mes espérances, de mes ambitions, etc. Donc c'est les doutes et les interrogations qui dominent puisqu'on est dans le centre. On nous parle d'annonce, on nous parle du soleil, faire la lumière sur vos doutes, et on nous parle du serpent. Alors, sous la carte du cœur partagé, on retrouve ce soleil. Le soleil, la joie, le bonheur, etc. Mais je vous l'ai dit, avant d'en arriver à la joie et tout ça, l'idée c'est bel et bien de faire la lumière sur vos doutes, de répondre à cette question finalement. Est-ce que je suis à ma bonne place? Est-ce que là où je suis, est-ce que les perspectives sont à la hauteur de mes ambitions, etc., etc. Donc faire la lumière là-dessus. Il y a effectivement quelque chose qui doit vous perturber puisqu'on a le serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues, c'est une énergie un petit peu malsaine, on va pas se mentir. C'est une énergie qui doit, pour le coup, générer ces doutes et ces interrogations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous fait douter en particulier? Il y a fort à parier. On nous parle avec la carte du cavalier d'une annonce, l'annonce de la construction, l'annonce de la possibilité de construire quelque chose de solide, de concret, de tangible qui va vous permettre d'évoluer. Donc on est bien dans une perspective où vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux, il n'y a pas de problème là-dessus, mais pour moi il y a quelque chose qui vous fait craindre, qui vous fait vous méfier au regard de cette énergie du serpent comme on a pu en parler là. Faire la lumière sur vos doutes et sur vos interrogations. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau matériel, alors, on démarre avec l'énergie du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est le contrat, c'est la signature. Quelque chose dans lequel vous êtes engagé ou quelque chose sur lequel on aimerait bien s'engager. On aimerait bien pouvoir officialiser probablement quelque chose, ok. On nous parle de communication en lien avec une signature. De communication en lien avec une signature, les communications qui sont représentées là, pour moi, ce sont des communications réelles, tangibles avec quelqu'un. Vous le savez, ici, on est sur des communications orales. Alors, des fois, je vais vous dire, ça peut être des communications qu'on a à l'intérieur de soi. Très concrètement, pour moi, on est plutôt sur des communications avec quelqu'un sur le fait de se débarrasser de quelque chose. Vous avez l'énergie de l'automne. L'automne, c'est pas n'importe quelle carte. L'automne, ça nous parle de quelque chose qui n'a plus de raison d'être, quelque chose qui n'a plus de saveur, quelque chose qu'il est question de lâcher. Comme ces feuilles-là n'ont plus de raison d'être sur cet arbre, il y a un contrat, quelque chose dans lequel vous êtes engagé qui n'a plus de raison d'être. Quel que soit ce contrat, ça peut être un bail. D'accord, ça peut être un bail, ça peut être un prêt, ça peut être ce que vous voulez, quelque chose dans lequel on est engagé, mais vis-à-vis duquel on est en train d'avoir des communications vis-à-vis du fait de lâcher ce contrat, lâcher ce dans quoi on est engagé.
Alors, on peut être engagé dans voilà un contrat bancaire, un contrat voilà un contrat de bail, un contrat immobilier, etc. Il y a quelque chose ici, en tout cas, il y a des communications vis-à-vis du fait de se débarrasser entre guillemets de ce contrat. On va voir, ouais, se débarrasser pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on nous parle de la justice. Intéressant. Alors, on nous parle de communication, on va dire ici juridique, légale, importante. Vous avez l'énergie du lys. Le lys, c'est la justice. Alors, la justice au sens strict du terme, bien évidemment, mais aussi au sens symbolique. On peut avoir des communications justes, des communications pour dire notre vérité. La justice, au-delà des tribunaux, c'est la vérité. La vérité, rien que la vérité. Donc on va dire notre vérité, il y a peut-être quelque chose dans lequel on est engagé, ça ne va pas, ça ne va plus. Je vais reprendre l'exemple du bail. Ici, on nous parle d'un poids, d'une difficulté, de quelque chose qui est pesant et qui fait référence à un engagement, quelque chose dans lequel on est engagé. Je suis peut-être dans un logement dans lequel je m'épanouis pas, je m'épanouis plus, tout ce que je veux, c'est quitter ce logement au plus vite. Je vais dire ma vérité. D'accord, je vais communiquer à quelqu'un et dire ma vérité. Je vais communiquer à mon propriétaire, d'accord, communiquer à mon partenaire. Que voilà, ici ma vérité, c'est que ce contrat, je n'en peux plus, je veux quitter ce logement, par exemple. Ça reste un exemple, surtout qu'on n'a pas le logement, mais je vous le donne juste comme ça à titre d'illustration. Donc des communications également qui peuvent avoir un lien avec la justice, des communications justes, des communications officielles que l'on va avoir, ça peut être des communications et justement déposer son préavis, d'accord, communication officielle, communication avec un avocat, etc. L'idée c'est bel et bien pour moi ici de prendre un nouveau départ, de se débarrasser d'un engagement qui est devenu pesant pour s'offrir quelque chose de nouveau. Et enfin, regardez-moi cette nouveauté, ça c'est voilà, un nouveau départ. On est clairement là-dedans, là on est très clairement dans une résonance totale avec ce qu'on vient de voir ici. La nouveauté, le nouveau départ que l'on veut s'offrir, on est clairement, ici on veut se débarrasser de quelque chose pour s'offrir un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Le nouveau départ, quelque chose de nouveau, être fidèle à soi-même et probablement avec quelqu'un également. La carte du chien, le chien c'est la fidélité. La fidélité avant tout à soi-même, être honnête, fidèle. La carte du chien, on va parler de la personne sur qui on peut compter. La personne sur qui on doit compter avant tout, c'est sur nous-mêmes. Ça n'exclut pas qu'on prenne un nouveau départ avec quelqu'un, ok, mais avant tout avec vous-même, fidèle à vos valeurs, à vos convictions. S'il y a quelque chose ici qui vous pèse, dites votre vérité. Faites les démarches ici qui vont vous permettre de vous libérer et de prendre un nouveau départ. Ramenez le bonheur dans votre vie. Travaillez à ce bonheur. Vous vous rappelez ce qu'on a vu, la carte des outils et la carte de l'encre. Travaillez à un bonheur durable. On est vraiment là-dedans. Le bonheur avec quelqu'un, probablement, comme on en a parlé. Ici, peut-être que quelqu'un peut vous aider également à prendre ce nouveau départ. Il est très joli ce message, cette guidance, et on voit bien la résonance avec les messages qu'on a eu au début. Ouais, coup de chance. Le chien, regardez-moi ça. Et la carte de la tour. Il y a bien une séparation, une rupture. On s'éloigne de quelque chose. Là, les Gémeaux, il y a fort à parier. Alors, on peut voir, ici, on a vu des doutes et des interrogations. Le fait de faire la lumière sur ce qu'on va faire, sur la décision qu'on va prendre. On a bien vu l'annonce d'une construction ici au niveau professionnel. C'est tout à fait ce que certains ici peuvent tout à fait choisir de rompre avec une activité professionnelle, de prendre un nouveau départ et s'en aller vers autre chose. Cette carte de la tour, vous la voyez pas très bien, elle est là. Cette carte de la tour, c'est l'invitation à visualiser et projeter le meilleur, d'accord? On visualise, on projette et avec cette carte, on coupe également, on rompt vis-à-vis d'une situation. On retrouve ce chien à 2 reprises, on est sur des interprétations similaires. Le chien, la fidélité à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions, mais possiblement un nouveau départ que l'on prend également aux côtés de quelqu'un. Ok, et derrière vous avez le trèfle, une opportunité chanceuse. Une opportunité chanceuse que vous vous offrez à vous-même, mais également avec quelqu'un pour celles et ceux à qui ça parlera. Je serais vraiment pas surprise qu'il y ait vraiment quelqu'un avec qui vous prenez un nouveau départ, puisqu'on a bien ce jardin
qui nous le précise. Les Gémeaux, j'en ai fini pour vous pour ce nouveau mois de l'année, ou à nouveau départ ici que l'on prend. On se déleste, hein, concrètement, on dit sa vérité et on fait les démarches. Il n'y a plus de place au doute, hein, et vous travaillez, comme je vous le disais, à votre bonheur, à un bonheur durable. Donc c'est juste superbe. Les Gémeaux, je m'arrête. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit message en bas de cette vidéo, à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.